Partout dans le monde, les fans de moto reconnaissent le son typique d'un moteur Ducati. C'est le son de l'Italie et des vainqueurs de course. Le son d'un constructeur réputé pour faire les choses différemment. Sans idée inventive ni prise de risque, vous n'allez pas très loin. Mais si la firme réputée pour son esprit créatif s'est mise en péril, sa nouveauté, la révolutionnaire Multistrada 1200, est un formidable succès. Le défi que nous avons décidé d'accepter consistait à créer une moto à partir de 4 autres. Une moto sortie d'un univers de science-fiction, capable de se métamorphoser d'un type de machine à un autre. Ces ingénieurs craignaient qu'elle soit impossible à construire et qu'elle ne se vende pas. Mais la méga-usine Ducati de Bologne est le témoignage vivant que rêver peut vraiment valoir le coup. Bologne, en Italie, dans la vallée du Pô. Pour les touristes, c'est la ville des tours. Elle abrite l'une des plus vieilles universités au monde. Mais pour les passionnés de moto, Bologne signifie une seule chose. Ducati. Pour tous les fidèles de l'enseigne, c'est la Mecque de la moto. Tous les ans, des dizaines de milliers d'adeptes, surnommés les Ducatisti, convergent vers Bologne pour fêter la Semaine mondiale Ducati. S'ils sont aujourd'hui plus enthousiastes que jamais, c'est parce que la firme exhibe son vainqueur du Grand Prix. 9 fois champion du monde, il fait la fierté des Italiens. Valentino Rossi. Salut à tous! La chaleur des gens, la différence que j'ai ressentie en travaillant avec une équipe italienne, je dois dire que ça a été un vrai bonheur. Ducati est souvent décrite comme la Ferrari du monde des deux roues. Une marque née sur les circuits. À l'apogée de ce sport, ces motos de compétition ont remporté 17 titres mondiaux. Et ces engins sont généralement considérés comme le top des machines de haute performance disponibles sur le marché. Du plaisir à l'état pur. Toutes les motos Ducati, dont la Grand Prix de Rossi, sont conçues et construites ici, au cœur de Bologne, dans une méga-usine de 64 000 m². C'est un jour mémorable, historique. Ici, le PDG, c'est Gabriele Del Torchio. Nous ne construisons pas seulement des véhicules, mais des rêves. Nous fabriquons des motos qui exaucent les rêves de nos clients afin qu'ils éprouvent un immense plaisir à piloter une Ducati. Mais incarner le rêve italien n'est pas chose facile. Depuis ses débuts modestes en 1926, Ducati a toujours misé sur des conceptions innovantes, en investissant dans de coûteuses technologies d'avant-garde pour espérer se tailler une réputation mondiale. Sans idée inventive ni prise de risque, vous n'allez pas très loin. Pourtant, ce rêve italien a failli mal tourner il y a quelques années. Comme pour beaucoup d'autres marques haut de gamme, la survie de la firme s'est retrouvée menacée par une récession qui a culminé avec une fusion financière en 2008 et 2009. Ducati a dû faire face au risque d'une baisse radicale de la demande en machines très pointues. Mes collègues, mes actionnaires et moi avons cherché ensemble quelles étaient les meilleures décisions à prendre pour réagir à cette crise économique.
Jusque-là, Ducati excellait dans la production de sportives haut de gamme, mais elle restait absente des autres grands marchés. Comme celui des motos de touring, permettant des trajets confortables avec un passager derrière soi, des enduros pour sortir des sentiers battus, et des urbaines permettant de se faufiler dans un trafic dense. Autant de secteurs ciblés dominés par les grands producteurs internationaux. Fidèle à son audace, pour survivre, Ducati a choisi non pas de réduire ses effectifs, mais au contraire de se développer pour concurrencer les géants mondiaux. Beaucoup de gens ont trouvé notre décision trop risquée. Ducati a pensé que son savoir-faire en matière de course lui fournirait la technologie permettant d'innover et de sortir de la crise. Pour relever la tête, il aurait été trop facile de réduire les coûts du secteur recherche et développement. Au contraire, nous les avons augmentés. Mais Ducati ne pouvant se permettre de développer qu'un seul autre type de moto, un problème se posait. Quel devait être cet autre marché à pénétrer ? La responsabilité de lancer les dés est revenue au directeur général de la firme, Claudio Domenicali. Nous avons énormément investi ces derniers temps, notamment en matière de recherche et de développement. Jour et nuit, dans le bureau d'études de la marque, il s'est décarcassé avec ses chefs de service pour tenter de résoudre l'énigme. Ils ont étudié toutes les possibilités. Ensemble, ils sont parvenus à une solution tout à fait inattendue. Nous avons commencé à imaginer une moto dont les fonctions pourraient changer selon les désirs du pilote. Un véhicule capable d'alterner à volonté entre une moto de sport et une moto plus confortable dédiée au tourisme. Fidèle à sa tradition d'originalité, l'équipe a opté pour une approche complètement différente, en proposant l'impossible. Quand mes ingénieurs sont venus me voir avec leur idée, j'ai tout de suite compris qu'ils tenaient la solution. Plutôt qu'investir un seul des nouveaux marchés, la décision est prise de se lancer sur les 4, avec une moto unique. L'idée paraît très fantaisiste, car une moto prévue pour se comporter sur l'asphalte comme une fusée est très différente d'un engin conçu pour rouler sur des terrains accidentés, ou pour effectuer de longs trajets avec un second passager, ou encore se faufiler dans le trafic urbain. Pourtant, Domenicali et son équipe pensent que c'est réalisable, si, et là est le point d'interrogation, s'ils parviennent à créer un véhicule hybride, capable de se métamorphoser d'une simple pression d'un bouton. S'ils réussissent ce pari, l'avenir de Ducati a des chances d'être assuré. Quand on veut diriger une société, il faut nécessairement prendre des risques. Sans risque, il n'y a pas de perspective d'avenir. Nous avons calculé ce risque et nous savions que développer un type de moto qui n'avait jamais encore existé sur le marché était une décision courageuse. Ainsi, la firme investit 10 millions d'euros pour tenter de réaliser son rêve. Imaginez une machine capable d'atteindre 250 km/h sur route, mais dont la suspension et le moteur changent de forme pour lui permettre de s'attaquer aux pistes montagneuses et au tout-terrain, ou pour devenir une maniable citadine. On l'appellera la Multistrada 1200. Il reste juste à la construire. Il est 7h30. Les portes s'ouvrent à l'usine Ducati dans le quartier de Borgo Panigale à Bologne. Les hommes et les femmes qui travaillent ici vont bientôt prendre leur poste. Dans l'usine, les machines s'éveillent. Au réfectoire, la main-d'œuvre en fait autant. Les ouvriers dont les postes de travail sont proches s'y rendent directement à pied. Mais l'usine est immense. Les personnes plus éloignées se déplacent en vélo Ducati sur des pistes cyclables.
Plus de 1000 personnes travaillent ici pour créer les 6 types de motos proposés par Ducati, plus ces bêtes de course top secrètes. Tout est réparti sur 2 vastes niveaux. Les concepteurs et les ingénieurs occupent l'étage supérieur, tandis que le profond rez-de-chaussée forme l'usine à proprement parler. Derrière des portes closes se cache l'impénétrable département des courses. À côté, la chaîne de montage des moteurs, la chaîne principale de montage des véhicules, la zone de test et de finition des véhicules et le magasin des pièces détachées. Toutes les pièces de toutes les Ducati du monde transitent par ici, prêtes à être emmenées par les ouvriers vers leur secteur de fabrication. Des ouvriers comme Patricia, qui manie des chariots géants pour la chaîne de montage des moteurs. Il faut toutes ces pièces pour faire un moteur. Le moteur est le cœur de toutes les Ducati. Une vraie petite usine mécanique qui, au lieu d'artères, valvules, muscles et veines, se compose de cylindres, pistons, soupapes, engrenages, embrayages et vitesses. Pour la Multistrada, ce cœur qui bat ne devra pas se contenter d'un seul pouls, mais de 4, très différents les uns des autres. C'est le premier de nombreux défis qu'il va falloir relever pour que l'improbable machine devienne réalité.